que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, Tunisienne sans chichi. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo un petit peu particulière, enfin du moins le début. Je vais vous montrer quelques extraits de ma cuisine, des péripéties que j'ai eues en cuisine aujourd'hui. Franchement, ça a été une catastrophe, c'était pas ma journée. J'ai fait du grand n'importe quoi, la cuisine elle est dans un état dégueulasse. Je vous mets quelques extraits de ce qui s'est passé avant la vidéo. Et puis en plus de ça, je me suis pété le pied. Enfin, je me suis pété le pied. Franchement, j'ai trop mal au pied. En voulant vous filmer, j'ai fait tomber mon téléphone sur mon petit orteil. Et honnêtement, ça m'a fait trop mal. Donc, je vous laisse avec la vidéo un petit peu spéciale. J'espère que vous apprécierez. Je peux pas montrer ce carnage en vidéo. Qu'est-ce qu'il m'a fait ce robot là, ce robot maudit. Oh là là, catastrophe. Je suis en train de déborder. Oh punaise, mais décidément c'est pas ma journée aujourd'hui. Alors, tu trouves ça bon? Très bon. L'assaisonnement est très bon. Ah, voilà. C'était pas gagné, mais finalement c'est une réussite. Ça va, je suis contente. Je vais faire une recette de crêpes aux asperges et au saumon. Donc je vais commencer mes crêpes parce qu'elles vont reposer à peu près 3/4 d'heure. Moi j'aime bien laisser reposer ma pâte. Et puis voilà, donc je vous montre tout ça. Donc j'ai préparé mes 250 g de farine, 500 g de lait, 500 ml de lait, pardon, et 3 œufs. Donc voilà, hein, classique, je fais ma pâte, je verse ma farine, je casse mes œufs. Voilà, là on prépare vraiment la pâte. Comme ça, je la laisse reposer au frigo, ouais, 45 minutes. Voilà, ma pâte est faite. Donc moi, je sale pas ma pâte parce que s'il m'en reste, j'en ferai des sucrés. Donc je la laisse comme ça. Normalement, j'en fais quelques salés vraiment. Et puis après, le reste, je laisse pour le sucré. Donc voilà, je laisse reposer 3/4 d'heure. Pendant ce temps-là, je vais faire cuire mes asperges. Évidemment, vous voyez toujours Mini qui est là. Dès qu'il s'agit de manger, hein, on sait qui se ramène. Mais bon, voilà. J'ai sorti mes asperges vertes. J'allais dire mes endives. Non, mes asperges vertes. Donc je vais couper les extrémités. Et puis après, du coup, voilà, je vais les mettre comme ça dans l'eau en fait. Hein. Dans l'eau pendant 25 minutes à peu près hein, pour faire cuire. Voilà, mes asperges sont en train de cuire, donc je les laisse 20-25 minutes dans l'eau. Et puis après, je les ferai poêler avec un petit peu de beurre, de l'ail et du sel, du poivre. Ce que j'ai coupé, je vais faire un velouté d'asperges. Je ne vais pas les jeter bien sûr. Voilà, j'en ferai un velouté tout à l'heure. Regardez mes asperges bout, ça fait une quinzaine de minutes, donc je vais les laisser encore un petit peu parce qu'elles sont encore un peu dures. J'ai piqué un couteau, elles sont encore un peu dures. L'eau, je l'utiliserai du coup pour faire mon velouté d'asperges, je vais le garder. Et là, je suis en train de faire mes crêpes. Je trouve pas ma crêpière, donc je l'ai fait dans une sauteuse, c'est pas grave, peu importe. Ça change rien. Bon, les asperges sont en train de cuire, j'ai mis un petit peu de beurre et 2 gousses d'ail. Donc je les laisse 5-10 minutes comme ça revenir. Hein. Voilà. Et ensuite pour le velouté, donc je vais faire le velouté au monsieur cuisine. Donc c'est simple à velouter aux asperges. Ils disent en fait de prendre, comme je vous ai dit, j'ai laissé le bouillon. J'ai mis juste un bouillon de légumes dedans. Donc j'ai laissé mon eau dans laquelle j'ai fait cuire mes asperges. J'ai mis juste un bouillon dedans. Et voilà les asperges les queues d'asperges que j'avais laissées. Donc je vais tout mettre dedans avec peut-être un peu de crème fraîche et du kiri, tout simplement. Voilà.
regardez, pendant qu'il y en a qui bossent et qui galèrent, il y en a qui prennent tranquillement le soleil là-bas. Et oui, on n'a pas tous les mêmes chances. Hein. Mes crêpes sont prêtes. Je vais faire le montage en fait du coup de mes crêpes avec le saumon, les asperges, mascarpone, etc. Je vais vous montrer. Je vais vous prendre peut-être un petit peu mieux, un petit peu plus. Voilà. Voilà, comme ça vous voyez vraiment ce que je fais. Si vous entendez derrière du bruit, c'est le monsieur cuisine là qui s'active. Ouais, ça lui arrive de travailler des fois. Des fois. Donc moi je mets un petit peu de mascarpone. Voilà. Hein. Pas non plus énorme, enfin quoi que quand même. Après vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez. Vous mettez, si vous voulez mettre du fromage frais, ail et fines herbes, du kiri, enfin voilà, hein, chacun fait comme il veut. Moi je mets du mascarpone du coup. Donc j'étale bien la préparation. Bon, après je vous conseille de le sortir un petit peu du frigo parce que moi il est quand même assez... Ouais, il est quand même assez épais encore. Donc vous sortez votre mascarpone, allez 10 minutes avant. Quoi. Donc voilà. J'ai mis mon mascarpone, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, j'ai mis mon mascarpone du coup sur la crêpe. Donc là je vais étaler du coup mes tranches de saumon, hein, tout simplement. Voilà. C'est très simple. Et ensuite je vais venir mettre mes asperges. Voilà. Tout simplement. Donc, mes asperges qui sont bien grillées, franchement elles sont trop belles. Je ne sais pas si vous voyez. Elles sont vraiment assez belles. Donc j'en mets 3. Voilà. Moi je mets un petit peu d'oignon rouge. Après ça c'est comme vous voulez. Franchement si vous voulez pas, c'est chacun ses goûts. Nous on aime bien donc j'en mets, mais après voilà. Voilà, je mets un petit peu de ciboulette par-dessus. Ça aussi c'est chacun ses goûts. Hein. Et puis après vous fermez. Voilà. Voilà pour la crêpe. Donc ensuite moi je mettrai, je vais faire une sauce beurre citron. Beurre blanc citron. Que je mettrai par-dessus à la fin. Donc voilà, je vous montre tout ça. Là, j'ai mis du jus de citron. Donc, vous avez un citron, j'ai pressé un citron, j'ai mis le jus de citron à cuire. Donc, dès qu'il s'évapore, en fait, dès que le jus de citron s'est évaporé, moi, je mets 20 centilitres de crème liquide. Voilà, comme ça. Et je mets également... Pff, il y a tout qui est parti. Heureusement que c'est... Enfin, voilà, vous voyez pas les dégâts, mais laissez tomber. J'ai renversé la crème. Bref, je mets 20 centilitres de crème dès que ça s'est évaporé. Et ensuite, je mets 100 g de beurre et je fouette directement. Voilà, et puis après, elle est prête. En général, voilà, sel et poivre. Et puis, le tour est joué. Donc, voilà, dès que j'attends que le jus de citron se soit évaporé et je mets ma crème. Vous voyez, tout le citron s'est évaporé. Donc là, j'ai plus qu'à mettre du coup la crème. Ma sauce est prête, donc j'ai salé, j'ai poivré. Moi j'aime bien quand elle est liquide parce qu'après elle va se durcir au frigo. Donc moi je la laisse 1 heure au frigo. Après si vous voulez pas attendre, vous pouvez mettre 2 cuillères de maïzena, 2 cuillères à soupe de maïzena dedans. Comme ça va épaissir. Après moi j'aime pas quand elle est trop épaisse parce qu'après ça fait trop lourd. Donc je préfère vraiment que ce soit quand même assez liquide. Sachant qu'en plus elle va durcir quand même, le beurre va durcir au frigo.
Donc, elle ne sera pas si tant liquide que ça. Mais voilà, si vous souhaitez mettre de la maïzena pour épaissir la sauce, vous pouvez. Voilà, donc je vais napper plus tard. Donc, dès que ma sauce, elle sera froide, je vais napper. Enfin, elle sera froide, voilà, elle sera quand même tiédie, on va dire. Je vais napper mes petites crêpes. Donc, voilà, ça va être quand même... je pense qu'on va se régaler. Il me reste en plus des crêpes... des crêpes pour faire des crêpes sucrées. Donc, je suis contente. C'est ça que j'aime avec les crêpes, c'est qu'en fait, on peut faire quand même pas mal de... déjà, on peut faire voilà, des crêpes, que ce soit sucrées ou salées. Et en plus de ça, les crêpes, on peut les farcir à ce qu'on veut vraiment. Vous pouvez faire, par exemple, du fromage avec du thon, fromage frais ou style kiri, avec ouais, voilà, du thon, comme je vous ai dit. Vous pouvez les faire avec une béchamel, avec des champignons, du poulet. Vous les mariez vraiment, vous pouvez mettre des crevettes. Voilà, vous faites vraiment à votre sauce, quoi. C'est vraiment vous qui décidez. Donc c'est pour ça que j'aime vraiment les recettes de crêpes. Et en plus de ça, voilà, comme je vous ai dit, il vous reste toujours des crêpes sucrées. Du coup, vous pouvez faire avec de la confiture, du Nutella, voilà, peu importe, des fruits frais, des framboises, des fraises. Voilà, vous pouvez vraiment agrémenter selon vos goûts. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Surtout, c'est très important, ça m'encourage à continuer mes vidéos. Et puis surtout à liker, voilà, hein, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu. Et puis moi, en attendant la prochaine vidéo, eh bien, je vous fais de gros bisous.